Quels sont les 3 leviers du changement? Quand vous êtes en entreprise, quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes face tout le temps à des changements dans votre entreprise et vous, en tant que chef d'entreprise, vous savez souvent assumer ces changements parce que ça fait partie de votre ADN. Par contre, pour vos collaborateurs, c'est pas toujours évident de pouvoir passer d'un changement à un autre parce que ils n'ont pas la même position que vous. Ils n'ont pas le même rôle dans l'entreprise que vous et que, comme vous êtes à la manœuvre et que vous avez cette vision à 2-3 ans, vous pouvez vous adapter déjà maintenant. Par contre, pour des collaborateurs, ça va venir beaucoup plus tard. Et c'est comment faire finalement, c'est quoi les meilleurs leviers ou le meilleur levier en tous les cas pour pouvoir embarquer ces collaborateurs vers des changements parce que avec tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, vous vous êtes déjà bien rendu compte que l'adage qui dit tout ce qui ne change pas, non, tout change sauf le changement, c'est totalement ça. On est de plus en plus dans cette ère-là et ça ne va pas s'arrêter. C'est Karine Deville. Je vous accompagne une vidéo à la fois pour pouvoir vous bâtir une équipe autonome, c'est-à-dire une équipe qui sait travailler, que vous soyez présent ou pas, pour pouvoir regagner en rentabilité et gagner également en temps et de pouvoir vous consacrer à des tâches qui sont de haute valeur ajoutée et de pouvoir alors compter justement sur l'équipe que vous espériez tant justement pour qu'elle assume tout ce que vous avez envie de déléguer. Alors je reviens à mon sujet. Mon sujet aujourd'hui, c'est quels sont justement les 3 leviers du changement que l'on peut observer un peu partout. Et justement, quels sont les leviers qui sont les plus pertinents. On a le premier levier qui est le levier de la force. Le levier de la force, c'est le levier où je peux imposer des choses aux autres. Ça arrive aussi en entreprise qu'on doive imposer des choses aux autres. En sachant que tant que j'ai la force de mon côté, je peux imposer des choses aux autres. Alors ce n'est pas parce que je suis le CEO, le chef d'entreprise, que j'ai la force de mon côté. Je vais vous donner un exemple tout bête. À l'époque des concierges dans les immeubles d'entreprise, c'était lui qui avait énormément de force. Pourquoi? Parce que c'était lui qui détenait la clé pour pouvoir ouvrir le bâtiment ou le laisser complètement fermé. Donc, ce n'était pas le chef d'entreprise qui, lui, avait l'argent, avait la propriété de l'entreprise, la propriété du bâtiment, qui avait la force. C'était le concierge qui avait la force de faire entrer ou pas les collaborateurs. Donc, vous voyez, cette force, ce n'est pas lié à un statut, c'est lié à une contrainte que je peux forcer l'autre, justement, à faire ce que moi, j'ai envie qu'il fasse. L'astuce ici, c'est que quand le changement aura opéré, ou du moins quand... Attendez, je vais un peu remettre la caméra convenablement, voilà. Quand le changement aura opéré, ou durant le changement opéré, il ne faut pas que la force change de camp. Parce que sinon, s'ils s'en rendent compte, et s'ils ont cette envie de pouvoir l'utiliser, ils vont l'utiliser justement contre vous. Et ça, ce serait franchement dommage. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième levier, c'est la persuasion. Je peux persuader mes collaborateurs du bien fondé de mes décisions. Je peux les persuader également que ça va être excellent pour eux, qu'il ne va y avoir que des avantages, qu'on est précurseur. Je peux y mettre des tas de raisons justement Aujourd'hui, c'est pas top pour filmer apparemment, donc voilà, je fais souvent des remaniements, vous verrez, vous voyez, hein, ça bouge, c'est génial cet outil, mais bon, voilà. Ouais, si c'est la première fois que vous me regardez, vous vous dites, enfin, elle change de sujet, etc. Ça fait partie de moi, ça. Je suis quelqu'un qui peut faire des digressions, mais qui revient toujours sur ses pattes. Je suis comme le chat, je reviens assez vite sur mes pattes pour pouvoir revenir sur ma ligne directrice. Alors, où est-ce que j'en étais? J'en étais justement dans le fait de la persuasion. Je peux persuader mes collaborateurs de tas de choses. La chose, c'est que je peux amener un cheval jusqu'à l'abreuvoir, mais je suis incapable de le faire boire à sa place.
Et donc ici, ça va être la même chose avec les collaborateurs. Vous pouvez les persuader de beaucoup de choses, mais les faire boire, il n'y a qu'eux qui savent le faire. On ne sait pas les greffer dans le cerveau une petite puce, on aimerait bien, hein, une petite puce pour qu'ils fassent ce qu'on a envie de faire. Ils vont vous dire, oui, c'est vrai, tu as entièrement raison, etc. Et puis derrière, eh ben, ils vont peut-être parler à la machine à café, ils vont peut-être être moins productifs. Tout ça va montrer justement des signes qu'il y a quelque chose qui se passe chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut travailler quand on utilise justement la persuasion? Quand on utilise la persuasion, ce qu'il va falloir, c'est travailler les croyances, travailler les résistances, travailler leur perception des choses, aller là où ils sont. Donc, de plus rester sur votre fauteuil avec vos propres perceptions, c'est d'aller vers eux et de voir, ok, mais c'est quoi, comment est-ce qu'ils voient les choses? Et c'est d'aller justement poser des questions par rapport à ça. La troisième chose que vous allez, que le troisième levier justement qui est possible, oui il y en a trois, le troisième levier que l'on remarque, c'est le levier de l'action. Et ça, vous comprendrez que c'est le levier qui a beaucoup plus de résultats. Pourquoi est-ce qu'il a beaucoup plus de résultats? Parce que on va faire avec les gens. On va justement les engager dans un processus de réflexion, des processus de prise de décision, etc., etc. Et donc là, le but finalement, c'est de ne pas motiver les gens à changer, c'est de les engager dans un processus où le changement sera la thématique. Ou pas le changement pour le changement, mais les changements qui seront là seront la thématique. On va travailler avec eux justement ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à changer, c'est quoi les résistances, etc. Ok ? C'est le troisième levier, en tous les cas, qui est beaucoup plus pertinent. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que il y a quelques semaines d'ici, j'étais en workshop avec une entreprise où, avec ma collègue, on les formait justement sur une nouvelle manière de passer l'entretien d'évaluation avec un tout nouvel outil que ma collègue avait mis en place, un génial outil. Et ici, la directrice nous dit, comment est-ce qu'on va faire pour que les collaborateurs puissent adhérer? Et donc, je leur ai présenté ça. Et naturellement, eux, ils se disent, quand ils n'ont pas encore vu les trois leviers, ils se disent, oui, mais nous, on est dans le participatif, hein, on fait participer les gens, on leur demande des choses, etc. Ouais. Vous êtes dans le participatif ou vous êtes dans le persuasif? C'est encore différent. Par contre, quand on regarde bien ces trois leviers, on sait à un moment donné dire non. En vérité, qu'est-ce que je suis en train de faire pour l'instant? Je suis en train d'utiliser ce levier-là. Ok. C'est nécessaire des fois d'utiliser ce levier-là. Après, c'est de savoir comment est-ce que je gère la relation, comment je gère le changement quand j'utilise ce levier-là. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de bon ou de moins bon levier. Il y a un levier qui est adapté à une situation et je vais moi aussi adapter les outils que je vais utiliser pour faire en sorte que il y ait quelque chose qui puisse en ressortir et que le changement puisse avoir lieu. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu trouver de la valeur dans cette vidéo. Donc, soit une valeur, soit une prise de conscience, soit quelque chose à faire immédiatement, une mise en action, parce que vous savez, regarder mes vidéos c'est bien, agir c'est encore mieux. Alors dites-moi dans les commentaires ce que ça vous a apporté à vous. C'est quoi la chose que vous pourriez mettre en place? C'est quoi la prise de conscience que vous avez eue? Ça m'aidera de toute façon à voir en quoi les vidéos que je fais sont pertinentes pour vous, elles vous apportent de la valeur et ça m'aidera, ça me motivera encore plus de pouvoir en faire d'autres. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.